Le lancement de la production de masse des iPhone 17 est proche. C'est l'occasion de faire le point sur les nouveautés attendues sur les iPhone 17 et surtout sur les modèles Pro évidemment et un autre modèle aussi. Et il va y avoir du sport cette année les amis, beaucoup de nouveautés, alors vamos! Salut à tous, c'est Giga Content, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, sois le bienvenu. Pense à t'abonner, c'est la meilleure façon de me soutenir. D'avance, merci. Nous sommes en plein mois de mai, le soleil brille, les oiseaux gazouillent. Et pourtant, ça va bientôt turbiner dans les usines chinoises, indiennes et vietnamiennes. La production de masse des iPhone 17 sera bientôt lancée. Et on en sait des choses déjà. Les fuites ont été encore plus précoces que d'habitude, je trouve. Si vous suivez la chaîne, les amis, vous en savez déjà pas mal sur le sujet. Dans cette vidéo, je vais vous résumer toutes les rumeurs patates chaudes, les futures nouveautés des iPhone 17 Pro et Pro Max et Ultra peut-être. Bref, je vais tenter d'en trouver 17 de nouveautés. Reste jusqu'à la fin pour savoir si je vais y arriver. L'iPhone 17 Pro Max ou Ultra sera le modèle qui va remplacer mon iPhone 16 Pro Max que je loue chez Next Mobile. Donc je passe au nouveau modèle si j'en ai envie et j'en ai envie. Plus d'infos et code promo Giga Content dans la description de cette vidéo. Et bien sûr, rumeur oblige, on prend les précautions de rigueur. Toutes ces nouveautés sont pressenties, rien d'officiel pour l'instant. Allez, si toi bien installé, bien hydraté et bien concentré, on va y aller et on commence par la première nouveauté de ce top 17, c'est bien sûr le design. Fini donc le bloc photo carré lancé depuis l'iPhone 11, le nouveau bloc photo serait rectangulaire, élargi en fait sur toute la largeur de l'iPhone, un module donc horizontal, un peu à la manière d'un pixel, ouais. Le flash et le capteur lidar seraient donc déportés sur la droite. Je sais les amis, ce n'est pas au goût de tout le monde. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse. Est-ce que ça vous plaît ou pas ce design? Pourquoi ce gros bloc photo rectangulaire sinon Eh bien, on se dit que les nouveaux composants du bloc photo prennent de la place. Donc l'idée c'est de donner plus d'espace aux ingénieurs pour bosser, sans pour autant rendre plus épais l'iPhone 17 Pro Max au final. Le 16 Pro Max est déjà assez épais comme ça. On parlera plus tard des nouveautés du bloc photo, patience. Au passage, l'iPhone 17 classique devrait garder a priori le même design que l'iPhone 16. Le changement majeur serait lié à l'écran qui serait enfin doté de la technologie ProMotion, donc du 120 Hz adaptatif. Là aussi, enfin, tous les iPhone 17 seraient logés à la même enseigne, ou presque. Toujours au chapitre du design, Apple devrait nous sortir un autre modèle très différent, le fameux iPhone 17R, dont la caractéristique principale serait sa finesse folle, on parle de 5,65 mm d'épaisseur, presque 3 mm de moins que l'iPhone 16 Pro Max. Ça va être le premier iPhone pliant. Je plaisante bien sûr, quoique. Autre nouveauté les amis, les iPhone 17 Pro pourraient avoir un châssis en aluminium, donc excite le châssis en titane lancé sur les iPhone 15 Pro et 16 Pro. Le matériau n'aurait pas donné les résultats attendus, notamment sur la dissipation de chaleur. Est-ce la seule raison finalement? Si le titane est un matériau plus cher, c'est aussi un matériau plus léger, mais effectivement moins bon que l'aluminium pour la dissipation de chaleur. Je confirme, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 16 Pro chauffent plus que la génération précédente, à ce que j'ai pu constater dans mon utilisation. Ce serait aussi, je pense, une économie signifiante pour le coût de fabrication de l'iPhone 17 Pro, donc un bon point pour le futur tarif des joujoux, et de la marge d'Apple surtout. Faut pas se leurrer. L'iPhone 17 Pro Max ou Ultra aurait droit aussi à une Dynamic Island plus réduite pour plus d'écrans utilisables. Même si je ne suis pas convaincu de cette fuite les amis, les rumeurs sont contradictoires, mais étant donné qu'Apple travaille aussi sur un nouvel écran, c'est jouable. Autre nouveauté pressentie, une histoire de bouton. Le bouton action serait remplacé par un bouton ou un système capacitif avec retour haptique afin de démultiplier ses usages. Un peu comme le bouton contrôle de caméra. L'idée c'est de rendre donc ce dispositif qui ne serait plus un bouton finalement, mais plus polyvalent et plus utile aussi. Et pourquoi pas une sorte de touch bar en fait, comme sur les Mac, pour scroller sans toucher l'écran, choisir ses emojis, régler la puissance de la lampe torche ou encore, tiens, dites-moi dans les coms si vous avez d'autres idées d'utilisation de ce nouveau mode action 2.0, ça m'intéresse. Et justement la prochaine nouveauté rejoint l'une des nouveautés évoquées juste avant, les modèles d'iPhone 17 Pro passeraient d'un écran LTPO à un écran Low Dielectric TEE, qui améliore l'efficacité et la durabilité de l'écran grâce à l'utilisation de matériaux Loka. Oula.
des composants très isolants et très économes, pour faire simple, les amis. En fait, il gère encore mieux la consommation tout en gardant une solidité et une durée de vie donc plus longue dans le temps que d'autres semi-conducteurs tout simplement. Ça va donner quoi dans la vraie vie? Eh bien, les iPhone 17 Pro pourront avoir un meilleur rendement énergétique et donc offrir une meilleure autonomie à nous les utilisateurs pour vraiment résumer à la va-vite, bien sûr. Du coup, la rumeur à propos d'une Dynamic Island plus petite serait un peu logique, quitte à revoir l'écran tant qu'à faire, même si on peut aussi se dire que ce sera plutôt au programme pour les iPhone 18. D'ailleurs, pas mal de nouveautés peut-être que j'évoque seront au programme pour l'iPhone 18 finalement. Et sous le capot, les amis, bien sûr, la nouvelle puce A19 apportera son lot d'améliorations en termes de puissance, de durabilité et aussi bien sûr un meilleur rendement énergétique. La puce A19 sera sûrement déclinée en version Pro encore cette année. D'ailleurs, la puce A19 Pro recevra aussi une innovation de taille, paraît-il, la chambre à vapeur. Utilisée depuis des années en fait par les constructeurs de smartphones Android, elle permet une dissipation plus efficace de la chaleur, une sorte de clim pour faire simple. Le dispositif est une fine plaque métallique qui intègre un circuit dans lequel circule un liquide qui s'évapore sous l'effet de la chaleur, puis se déplace avant de reprendre sa forme liquide et de revenir à la source de chaleur. Apple travaillerait sur ce dispositif depuis déjà 4 ans, selon le bien renseigné Ming-Chi Kuo. Intéressant de voir ce que ça pourrait donner, les amis. Je ne pense pas que l'iPhone 17 Pro va climatiser mon jean quand je le laisse dans ma poche. Il va juste élargir la poche, c'est tout. Et pour épauler la nouvelle puce A19 Pro, quelle sera la RAM des iPhone 17 Pro? Ben oui, 8 Go ou 12 Go de RAM. Une rumeur parle de 12 Go de RAM sur tous les iPhone 17. Ce serait vraiment étonnant, les amis, même si on sait qu'Apple Intelligence demande beaucoup de ressources pour tourner sur l'iPhone. Surtout si les nouvelles fonctions comme le multitâche ou encore le Siri intelligent arrivent prochainement. Donc c'est cohérent finalement. Même si on peut quand même imaginer que l'iPhone 17 classique reste à 8 Go de RAM pour des raisons de coût de production mais aussi d'approvisionnement. Un iPhone avec 12 Go de RAM, ce serait une première et ça pourrait envoyer du lourd en tous les cas. Je viens de l'aborder juste avant, l'iPhone 17 Pro pourrait devenir un formidable outil multitâche capable de fonctionner du feu de Dieu connecté à un écran externe ou à une TV. Un mode similaire au DeX de chez Samsung pour offrir une super expérience d'un iPhone en mode bureau. Il sera capable de gérer plus d'applications en parallèle, de faire tourner des assistants intelligents en arrière-plan, sans ralentir à l'interface et de proposer des fonctions d'analyse de génération ou de traduction beaucoup plus complexes, le tout sans puiser dans une connexion Internet permanente. Ça fait rêver surtout pour quelqu'un qui voudrait tout faire avec son iPhone et remplacer l'expérience d'un Mac ou encore d'un iPad. Tous les iPhone 17 pourraient être équipés du modem 5G C1, le composant désormais fabriqué par Apple lancé sur les iPhone 16e. Sinon, sur vos iPhones, vous avez une puce Qualcomm pour la 5G. Outre le fait d'être plus économe en énergie, ce nouveau composant, donc le C1, a aussi dévoilé un autre avantage via de récents tests. Des performances réseau solides par rapport aux puces Qualcomm. Et en plus, Apple va pouvoir protéger sa fameuse marge légendaire. C'est la marque tech qui a la plus grosse marge du secteur. Bref, Apple aura plus de contrôle sur son iPhone, sauf que certaines rumeurs l'annoncent seulement sur l'iPhone 17R. Je ne vois pas l'intérêt, sauf si Apple a du stock de puces Qualcomm à liquider. Du coup, là, c'est logique, dommage mais logique. On verra ce que fera la pomme au final, mais c'est sûr que tous les iPhones auront ce composant dans un an max. Côté photo, là aussi on aura de la nouveauté les amis, ceci explique notamment le changement de design. Un capteur super grand angle de 48 millions de pixels arriverait sur les iPhone 17 Pro. Mon iPhone 16 Pro Max a un capteur de 12 millions de pixels, il est bien en dessous des deux autres capteurs présents. Ce changement offrirait donc un trio de capteurs de 48 millions de pixels, un bloc donc très équilibré. On parle aussi d'un nouveau capteur pour le téléobjectif qui passerait à x3,5 au lieu de x5. Ah, vous allez me dire, mais c'est moins bien. Eh ben pas du tout. Le choix d'Apple pour un zoom moins puissant, mais offrant une meilleure qualité et une meilleure définition. Ce capteur de 48 millions de pixels mieux défini va permettre donc un grossissement numérique sans perte, on dit croppé dans le capteur, offrant donc un zoom x7 efficace à la manière d'un zoom numérique x2 proposé sur les iPhone 16, donc une avancée finalement. Toujours en photo, Apple voudrait muscler son jeu aussi sur la caméra selfie, la caméra avant de l'iPhone 17 Pro. L'intégration d'une caméra frontale de 24 millions de pixels serait envisagée, doublant la résolution actuelle pour offrir des selfies plus nettes et un meilleur rendu en vidéo, notamment lors des appels visio avec FaceTime ou WhatsApp.
Et oui, on oublie que la caméra avant est très utilisée en fait, et un nouveau capteur plus défini serait une très bonne nouvelle. Et c'est pas trop tôt. Le triple bloc photo homogène avec 3 capteurs à 48 millions de pixels permettrait aussi à Apple de nous offrir une fonction que j'attends depuis l'iPhone 14 Pro en fait, l'arrivée de la 8K en vidéo. Je sais les amis, vous allez me dire, ça sert à rien puisque vos écrans, smartphone, TV ou PC, ne sont pas en 8K. Hein. Sauf que quand on est vidéaste, la 8K en vidéo a beaucoup d'avantages, mais ça sera pour une prochaine vidéo. Donc, je croise les doigts. Et enfin, les 2 dernières nouveautés, les iPhone 17, c'est aussi le lancement d'iOS 19. L'OS devrait introduire une refonte visuelle majeure inspirée de visionOS, le système d'exploitation de l'Apple Vision Pro. On aurait aussi droit à de la traduction en direct via les AirPods, le support RCS complet pour les messages, une application santé boostée à l'IA, beaucoup de nouveautés que nous attendons tous avec impatience. Puisque iOS 19 ne sera pas seulement compatible avec les iPhone 17, mais avec beaucoup d'autres modèles, vous le savez. Hein. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, je vous mets les liens dans la description ou dans les notes. Et enfin, la 17e nouveauté attendue, et ouais, j'y suis arrivé, un Siri personnalisé, puissant et plus intelligent. Apple aurait lâché les chevaux pour rattraper son retard sur l'assistant vocal un peu paumé aujourd'hui. Craig Federici, le boss des OS chez Apple, superviserait les opérations avec conviction. Le but est clair, mettre en orbite Apple Intelligence, faire tourner l'IA sur l'iPhone à plein régime cette fois. Voilà pour cette vidéo sur toutes les rumeurs des nouveautés sur les iPhone 17 Pro. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, pouce en l'air, partage et tout. En attendant, vous retrouvez plein d'autres infos dans mes précédentes vidéos. La playlist apparaît juste ici. Prenez soin de vous, résistez à la nouveauté. À demain ou à plus tard. Salut!